Salut tout le monde, bah écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour commencer la vidéo, je vous souhaite tous une très bonne année 2020 et surtout la bonne santé, voilà, c'est important. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, entre guillemets, ouais. On va faire un récap des plus belles trouvailles en brocante de l'année 2019, voilà. J'ai fait un petit top 10, voilà, pour moi, de ma part, de mon avis à moi, ouais, des plus belles trouvailles de l'an dernier. Du coup, j'ai dû remettre un petit peu toutes les vidéos que j'ai fait en 2019. Et puis, ouais, c'était plutôt une bonne année de brocante quand même. C'est peut-être pas la meilleure année, c'est vrai qu'il y a eu des retours plus monstrueux que ça il y a quelques années. Mais franchement, 2019, on va dire que c'était un bon cru. Voilà. J'espère que 2020, ce sera aussi chanceux, on verra bien. Donc, c'est parti. Alors, à la 10e place, j'ai choisi ce petit Mew X. Voilà, parce que d'une, il est magnifique. C'est une des plus belles X du bloc noir et blanc, je trouve. Voilà. Alors son prix, je me rappelle plus trop. J'ai dû l'avoir à 10 centimes cette carte, je me rappelle plus. Voilà. Ouais, gros coup de cœur sur cette carte. Et puis franchement, une belle petite trouvaille. J'étais content de l'avoir trouvé, ce petit Mew X. Voilà. 10e place, ce petit Mew. Voilà. Alors je me rappelle plus, voilà, toutes les cartes que je vais vous montrer, à quelle période c'était. Ça remonte un petit peu. J'ai une bonne mémoire, mais elle a ses limites. Ensuite, alors, à 9e position, ce ne sont pas une ou des cartes Pokémon, ce sont des cartes Yu-Gi-Oh! Et à la 9e place, j'ai mis le petit lot de Exodia, le maudit. Voilà, en français, complet, voilà. Je sais pas en soi si les cartes sont très rares ou recherchées ou quoi, mais voilà, j'avais envie de le mettre dans le classement, donc ce petit lot de Yu-Gi-Oh! Voilà. 5 parties d'Exodia qui sont vraiment cool. Voilà. C'était une trouvaille, je crois que c'était cet été que je les ai trouvés. Ouais, il me semble que enfin, l'été dernier, du coup. C'était un gros lot de Yu-Gi-Oh! Truc de fou. Et il y avait la partie d'Exodia dedans. Voilà. Donc ça fait plaisir, donc ce petit lot de Yu-Gi-Oh! Donc à la 9e place, voilà. Moi je vais le mettre ici, comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, 8e place. J'ai oublié d'enlever ça, c'est bon. Ce petit Shining Full Art, voilà, que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, il me semble. C'était au mois de novembre ou au mois de décembre, cette trouvaille. Voilà, donc ce petit Shining Full Art, pareil, très joli, que je trouvais sympa. Alors le prix, je crois que je l'avais payé 5 euros cette carte, je me rappelle plus. Il me semble que c'est ça. Donc un très beau Shining Full Art de Destiny Future, si je me trompe pas. Donc voilà, donc en 8ème place, ce petit Shining Full Art. On continue. À la 7ème position, on a une carte du bloc Wizard. Il s'agit d'un trio piqueur holographique de expédition. Voilà. Carte vraiment sympa. Sincèrement, en revoyant toutes les vidéos, je me suis rendu compte, le Wizard, c'est de plus en plus compliqué à trouver. Et puis des holos de Wizard, j'en ai pas trouvé des masses. Et ce petit trio piqueur, c'est le bienvenu. Voilà. Je l'avais pas dans la collection. Alors son prix, je me rappelle plus trop. J'ai dû le payer 10 ou 20 centimes, je me rappelle plus du tout. Combien je l'ai payé cette carte? Donc un petit trio piqueur au lot d'expédition, ça fait plaisir. Voilà. Hop, on continue donc à la 6ème place, on continue avec le Wizard. Et il s'agit d'un Hypnomadolo édition 1. Voilà, c'est surtout ça le plus important, c'est une édition 1, plus recherché que l'édition 2 évidemment. Donc voilà, un petit Hypnomad maintenant qui trône dans mon classeur de collection, parce que j'avais un Hypnomadolo avant, mais c'était l'édition 2. Et puis je privilégie l'édition 1 évidemment. Donc voilà, un petit pneuma d'édition 1. Pareil que j'ai dû payer 10 ou 20 centimes. Je me rappelle, c'était la toute première brocante en 2019, si je dis pas de bêtises. J'avais trouvé un Dracofeu du set de base, pareil à la même brocante, mais elle était défoncée, et puis j'ai plus la carte depuis. Ouais, peut-être ce Dracofeu, il aurait peut-être figuré dans le top, mais je pense qu'il aurait été bas dans le classement vu son état. Bon, après, s'il serait en excellent état ou neuf, bah oui, c'est sûr, il aurait été en haut du podium, mais c'est pas le cas. Voilà, donc le petit Tomadolo qui fait plaisir. Hop, je le mets là. Voilà. Ensuite, on continue, donc on revient sur du Yu-Gi-Oh! Et il s'agit des 3 dieux égyptiens. Obélix le Tourmenteur, le Dragon et les 2 rats, et Slifer, le Dragon Céleste. Pareil, le même trouvaille du même jour du Exodia le Maudit. Voilà.
Niveau prix, bah c'était un prix de l'eau que j'avais fait, donc je sais pas à combien ça reviendrait les cartes, mais peut-être 50 centimes pièce, voilà. Donc pareil, comme l'Exodia, je sais pas si les cartes sont très rares ou très recherchées, mais voilà, moi je les aime beaucoup, donc elles font partie du top. Voilà. Alors on continue, il nous reste plus combien de cartes là? Plus que 4 cartes. Alors à quatrième position, j'ai hésité avec la position 3 et 4, mais bon, j'ai choisi ce Tokopisco Rainbow, parce que je l'avais payé quand même un peu cher, je l'avais payé 25 € à l'époque, mais bon c'était une carte recherchée parce que elle était jouée. À sa sortie de la série à côté dans les 60-70 €, donc bah, c'était quand même une grosse carte à avoir à l'époque. Bon, maintenant elle a baissé de prix, là je l'ai payé 25 €. Maintenant je pense que sur internet on peut la trouver à ce prix-là, parce que je sais pas si la carte a encore joué. Donc voilà, donc le petit Tokopillon Full Art Rainbow, voilà, qui est bien sympa, que j'ai payé 25. Voilà. Ensuite on arrive sur le podium, donc top 3. À troisième position nous avons ce Xanax Rainbow. Voilà, j'ai hésité avec le Tokopillon parce qu'ils sont à peu près similaires, mais lui, voilà, c'était une meilleure affaire parce que je l'ai payé seulement 10 centimes. C'était un truc de fou. J'étais super content de l'avoir trouvé, ce Xanax Rainbow. Donc voilà, un petit Xanax Rainbow de la série Lumière Interdite, je crois. J'ai très peu ouvert de ces boosters. Elle n'a pas beaucoup avancé cette série. Puis maintenant, pour trouver des boosters, c'est un peu chaud, je pense. Voilà. Là maintenant on va arriver sur les 7 boucliers épais. De toute façon c'est pas compliqué, les 3 dernières séries je suis à la ramasse totale. Les séries sont pas avancées du tout, ouais c'est le gros bordel. J'espère trouver des boosters moins chers en brocante cette année, on verra bien. On verra bien. Ouais, maintenant je me presse plus du tout pour les compléter, si elles se complètent pas, bah c'est pas grave, je prends mon temps. Hop, troisième place. Ensuite, on arrive à la deuxième position. Il s'agit d'un Dracolos holographique de Expédition. Ah, celle-ci est super belle comme carte. J'adore ce Dracolos. Que j'avais payé 13 €. Je me rappelle, ouais. Enfin, je me rappelais pas que c'était 13 €, mais je savais que c'était une dizaine d'euros. Donc, pareil, franchement, très belle trouvaille. C'est dommage la petite pliure ici, mais bon, choper de la holo de expédition au brocante, c'est jamais chose simple. Donc bah, ce Dracolos il fait plaisir. Voilà, donc à la deuxième position, ce petit Dracolos. Et pour finir, donc à la première position, voilà, c'était The Carte, The Trouvaille de l'année. Et il s'agit du Lunala GX Gold, on va l'appeler Gold, voilà. La 172 sur 156 de Ultra Prise, voilà. Que j'ai payé quand même 50 €, il me semble, ou 40. 40 ou 50 50 € je crois. Bon, ça pique un peu, mais bon, voilà, on peut doubler facilement son prix si on veut l'acheter sur internet. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de l'avoir trouvé. Je me rappelle, j'étais avec un ami brocanteur on marchait ensemble et puis je tourne la tête et puis j'avais aperçu ce Luna là tout de suite qui m'avait tapé dans l'œil. Ah, j'étais super content de l'avoir trouvé ce jour-là, franchement. Ouais, c'est une très très belle trouvaille. Comme j'avais déjà le Sol Galeo, bah comme ça j'ai les deux, c'est nickel. Et Ultra Prisme, il me manque plus grand chose à compléter. Voilà. Donc bah voilà, ce petit Luna là en première position, sans hésiter. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo spéciale, petit récap des trouvailles de Brock, ça vous a plu. Voilà. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors j'ai plusieurs choses à venir. J'aurai un Roucoule Express à faire parce que j'ai fait énormément d'échanges ces derniers mois. Je suis super content parce que ça m'a bien aidé à compléter. Et puis il y aura la fameuse vidéo des 3000 abonnés. On va s'ouvrir 5 boosters de malades. Voilà. C'est des boosters qui ont été très peu ouverts sur YouTube. Et franchement, ça va être une super vidéo, j'en suis sûr. Et j'ai trop hâte de les recevoir parce que je les ai pas encore en possession. Et dès que je les reçois, bah, je vais tourner la vidéo et puis ça va être super sympa. Voilà, j'en dis pas plus. Allez, petite info, c'est des boosters qui coûtent entre 500 et 1000 €. Voilà, il y a 5 boosters à ouvrir et ils cotent entre 500 et 1000 €. Parce que je connais pas vraiment la cote de chaque booster, mais ça va être du lourd. Voilà.
Donc voilà, deux bonnes vidéos qui vont arriver prochainement. Et puis bah aussi, j'ai vos retours sur les Finger Puppets a bien plu, donc on en recommencera sûrement à coder plus tard. Et peut-être qu'on refera la même chose avec des peluches, voilà, si ça vous plaît. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal. Et puis les brocantes, de toute façon, là, il va falloir attendre un petit peu février-mars. En janvier, il n'y a jamais grand-chose. Des fois, il y a quelques bourses jouets ou brocantes en salle, mais c'est assez loin. Et puis maintenant que j'ai déménagé, bah je vais plus pouvoir faire toutes les brocantes comme avant, parce que je me suis un petit peu éloigné du centre du 37, voilà, de la région centre, voilà. Donc ouais, on va plutôt attendre février-mars, on verra bien pour les retours de brocante. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne et portez-vous bien. Bye bye tout le monde, salut!